Alors nous avons commencé notre enseignement sur le 3e exode. Nous avions réglé un peu pour voir quelques points. J'ai dit bien quelques points sur le premier et le 2e exode. Et maintenant, nous allons nous arrêter un peu pour revenir à aborder le 3e exode. Mais avant que je puisse arrêter, je vais parler un peu sur le 2e exode. Avec cette idée-là. Amen. Amen. Et dans le premier exode, nous avons vu que c'est Dieu qui a utilisé Moïse. Et Moïse a accompli sa mission parfaitement. Et dans le 2e exode, c'était la sortie du peuple du judaïsme vers le christianisme. Alors c'est Jésus-Christ lui-même, le Dieu prophète, qui était sur place. Et c'est lui qui a accompli cette parole. Et c'est ce qui va introduire même le 3e exode. Parce que quand on l'a rejeté par ses propres frères, quand ses propres frères l'ont rejeté, il s'est retourné vers un peuple qui n'était pas son propre peuple, pour se choisir une église, une épouse. Deutéronome chapitre 18. Ici c'est Moïse qui parle. Deutéronome chapitre 18, on va commencer au verset 15. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand fait, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. 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 Vous avez vu, remontez un peu au verset 17. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Et il a commencé à parler. Il y avait des tonnerres, il y avait des grondements. Alors l'Éternel a dit, le peuple a dit, que je n'entende plus la voix de l'Éternel. Comme Moïse parle-nous, que l'Éternel ne nous parle pas. Maintenant ici Moïse vient dans Deutéronome, il dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Qu'est-ce que vous avez demandé à l'Éternel? Que l'Éternel ne nous parle pas, mais comme Moïse parle-nous. Maintenant ici Moïse dit, le prophète que Dieu suscitera au milieu de vous répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu.
les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands faits, afin de ne pas mourir. Amen. Maintenant, je vais lire dans Jean chapitre 1. Le verset 16 et 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Car la loi a été établie par Moïse, mais la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. Vous voulez être sauvé? Écoutez ce que ces prophètes disent. Parce que c'est les prophètes que Moïse avait déjà prophétisé en disant que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Amen. 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 Et ce même Dieu ne change pas. Amen. Quand Dieu exécute son exode, Dieu ne change pas. Il est le même Dieu. Je voudrais qu'on comprenne cela. Le premier principe de Dieu, le premier, c'est qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais. Dieu ne change pas. Et on peut dire amen. Mais il peut lui arriver d'apparaître devant les gens dans les tourbillons. Comprenez que c'est le même Dieu, le créateur des cieux et la terre, qui vient vers les hommes. Il peut venir dans le feu. Comprenez que c'est le même Dieu. Amen. Il ne change pas. Il peut venir dans le prophète. Il est toujours le même Dieu. Il ne faut pas les quantifier. Comment ça dire, non, il était une portion. Dieu est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il peut changer juste de forme. Mais il demeure Dieu dans ses actions, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait. C'est toujours Dieu. Amen. 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 Voilà le premier principe qu'on doit retenir. C'est que l'Éternel ne change pas. Alors, quand tu as travaillé avec Moïse, il a fait de grandes choses. Cela a été étonnant. Amen. Il a ouvert la mer Rouge. Oh mon Dieu. Il a fait prévoir la mort. Il a ouvert les rochers, l'eau est sortie. Il a fait de grandes choses. Au point que Moïse même a créé. Mais vous verrez que Moïse, avant la fin de son livre ici dans Deutéronome, il dit au peuple, dans la terre où vous allez, parce que quand il partait en
C'était pour que leur Dieu vienne les visiter. Et qu'ils puissent les bénir. Parce que Dieu ne bénit pas Israël en dehors de sa patrie. C'est pour cela qu'il avait dit à Abraham, ta postérité sera dans un pays étranger. Mais je les ramènerai ici. Amen. Il devait les ramener afin de traiter avec eux, afin de les bénir, pour qu'ils connaissent réellement qui est leur Dieu. Amen. Et c'est même Dieu qui a marché avec Moïse. Quand Moïse arrive dans Deutéronome ici, il dit l'Éternel votre Dieu qui suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Et je vous ai dit que dans Jean 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. On peut aborder maintenant la deuxième phase avant qu'on revienne avec la troisième partie. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre Dieu devant nous. Et vous comprendrez que la même colonne de feu qui a marché avec Moïse, Amen, c'était Jésus. On peut dire Amen. La même colonne de feu, c'était Jésus-Christ. Après avoir conduit les enfants d'Israël sous la conduite de Moïse, il est venu dans la chair humaine. Après avoir été enseveli, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Il apparaît à Paul de Tarse. Sous cette forme de la colonne de feu. Paul étant un hébreu, Paul savait que la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Il dit Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Cette colonne de feu là. Maintenant Dieu le voit. Le paragraphe 49. Abraham me dit ceci. Remarquez, les Jéhovah de l'Ancien Testament et les Jésus du Nouveau Testament. On peut dire Amen. Les Jéhovah de l'Ancien Testament et les Jésus du Nouveau Testament. Voyez, il est le même Dieu. Voilà Dieu. Il est le même Dieu. Il ne change que de forme. Il était avec Moïse dans la colonne de feu. Mais cette fois-ci, il revient. C'est un homme qui marche sur la terre. Les gens regardent. C'est un Galiléen. C'est un homme qui est né à Nazareth. Mais comment il s'est dit qu'il est Dieu? Il s'était étonné. Mais c'était Dieu. Et Branham me dit, il est le même Dieu. Il ne change que de forme. Est-ce qu'on peut croire cela?
était fort. L'autre jour, là, quelqu'un disait, un ministre baptiste, à Dixon, comment pouvez-vous dire que Jésus est Dieu? Jésus et Dieu sont la même personne. J'ai dit, j'ai dit, eh bien, c'est très facile. Péter. Si seulement vous abandonnez votre propre pensée et que vous y pensez dans les termes de la Bible, ils sont un seul et même être. Nzoto, c'était Jésus. Amen. L'Esprit, c'était Dieu. Et ça va mon corps. Amen. Et Dieu était l'Esprit. Jésus, c'est le corps dans lequel il était voilé. Amen. Amen. Dieu, c'est l'Esprit. Et Jésus, c'est le corps que Dieu s'était voilé. Voyez, j'ai dit par exemple, dans mon foyer, pour ma femme, je suis son mari. Et j'ai une jeune fille, Rebecca. Je suis son père. Et j'ai un petit-fils qui s'appelle Paul. Je suis son grand-père. Je suis un mari. Continuez. Un père et un grand-père. Écoutez, ma femme n'a pas droit sur moi en tant que père ou grand-père. Elle n'a des droits sur moi qu'en tant que mari. Et ma fille n'a pas de droits sur moi en tant que mari ou grand-père. Elle est mon enfant. Voyez, mais pourtant, ces trois personnes-là, elles sont toutes la même personne. Amen. Les mêmes Branham devant Meda, c'est son mari. Devant Rebecca, c'est papa. Devant Paul, son petit-fils, grand-père, la même personne. Il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. Le même Dieu, le grand Jéhovah, le maître des esprits, il n'y en a qu'un seul. Amen. Alors, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont simplement les trois rattachés à la dispensation. La biteni ya musala to biteni ya ngolu ya musala wana bo biteni ni comme tu as dit façon d'abord. Dieu est le même. Le même Dieu. Amen. Dieu s'est transformé. Ah, vous êtes avec moi? Amen. Déjà 50. Très bien. Dieu s'est transformé. Il a changé de forme.
Branham, quand il donne cet exemple, il dit remarquer dans les salles de select, vous allez voir une seule personne aller derrière le rideau, il porte des habits d'une certaine manière. On les met des histoires au visage. Quand il sort, il joue un rôle. Mais la même personne, elle rentre encore derrière. On essaie encore d'arranger. Quand la même personne sort, maintenant c'est une femme. Ce n'est pas une femme. C'est la même personne qui change de forme, qui change de masque. Ça ne manque pas. Même Dieu. C'est fini. Amen. Dieu s'est transformé. Il a changé de forme. Si vous remarquez, ici dans Philippiens, on parle du deuxième exode. Ici dans Philippiens, ne regardons pas comme une proie à arracher, mais il a pris la forme d'un homme. Amen. Oh, le mot grec, la pour forme. J'ai passé la journée d'hier à consulter. À consulter cela. À essayer de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé. J'en suis venu à ces mots. Des amorphes. Amen. Ça s'appelle Il dit, j'ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspondait un morphe. Il ne sait pas que je ne le prononce pas comme il faut. Mais c'est pour cela que je l'appelle comme j'ai appelé ici. Pour que si on laisse sortir une bande, amen, comme nous l'avons aujourd'hui. Si on fait sortir une bande, si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits sachent de quoi je vais parler. Ils ne terminent pas. Quand les anamorphes, ce qui veut dire il s'est transformé. Dans l'Ancien Testament, c'était la grande colonne de feu au-dessus du peuple. Le conduisait. Il était là. Quand il marche, le peuple marchait. Quand il s'arrête, le peuple s'arrête. Mais un jour, il est revenu dans la chair humaine. On l'a donné un nom humain. Oh, dans Exode, il n'avait pas encore eu de nom. Moïse a dit, je vais descendre là-bas. Je dirai au peuple que l'Éternel m'a envoyé pour vous faire sortir. Mais s'il me demande, c'est quoi son nom? Qu'est-ce que je vais répondre? Il a dit à Moïse, tu diras, le Jésus m'a envoyé. Amen.
Amen. Et quand Jésus-Christ vient, Jésus, c'est le nom que l'ange a donné à Marie pour que cet homme-là porte ce nom. Amen. Le Jésus, il est devenu Jésus. Amen. Comme Branham dit, c'est facile avec la Bible. C'est pour cela au début je vous ai dit, Jésus-Christ est le même hier, maintenant là, et éternellement. Mais il ne fait que changer de masse. Que cela ne vous choque pas. Il ne fait que changer de masque. Il est descendu. Or, le mot grec, là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Amen. Je vous ai parlé de Dieu voilé, non? Soyez avec moi. C'est pour ça que je voulais que tout le monde suive la prédication. Dieu se voile toujours. Il dit quand il a consulté le mot amorphe, cela veut dire c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Et pourtant, la chose est là. Mais qu'est-ce qui le bloque? C'est le voile humain. Amen. Mais pour la personne, elle est là. Pour l'être, il est là. Amen. Et qu'ensuite, ça se transforme. Elle peut le saisir. Voyez? On continue. Il dit, et que comme Élie est docteur. Non. Arrêtons sur le paragraphe 53 là. Et l'œil peut les saisir. Alors Jésus est venu. Il est venu vers le ciel, son propre peuple. Alors que ce peuple était déjà en Canaan. Des années et des années. Des prophètes sont venus. Les choses se sont déroulées. Et quand Jésus vient, le peuple manque de reconnaître que c'est lui dont Moïse avait parlé. Le peuple manque de voir que c'est lui dont toute la Bible avait promis. Or que c'était lui qui devait délivrer son peuple. Mais quand il vient, le même peuple ne le reconnaît pas. Il n'avait pas changé. Il avait juste changé de masque. Mais c'était le même Dieu. Amen. Alors un jour, quand il a vu cela, et que les traditions avaient tellement envahi les sacrificateurs, qu'il ne pouvait pas comprendre, il a commencé à le prêcher, il a commencé à prêcher la parole. Et il ne comprenait toujours pas. Mais il fallait qu'il fasse des choses qui devaient éprouver que le même Jéhovah qui a marché avec Israël, c'est lui cet homme que nous voyons devant nous.
Amen. Cette fois-là, c'était un être humain. Avec Moïse, c'était la colonne de feu. Mais avec Israël, c'était un homme. Mais l'homme était là à voir. L'homme était là à voir la chose. Donc la chose était là. Amen. Alors je vais dire quelque chose dans les témoignages. Afin que vous voyez les témoignages que Jean donne de lui. Jean écrivain, pas Jean-Baptiste. Il y a Jean-Baptiste, c'est lui qui est baptisé. Et il y a Jean le divin, c'est lui qui a écrit les livres de l'Apocalypse. Jean le divin, donc il y a deux Jean. Jean-Baptiste, lui il est décapité. Jean le divin, c'est celui qui a vécu jusqu'à sa vieillesse, les morts de la vieillesse. Et c'était le jeune parmi tous les disciples. Amen. Et maintenant, avec le deuxième exode, abordons d'abord ce témoignage ici. Parce que quand il est venu que les disciples et que le peuple ont refusé de le croire, parce que quand ils sauvent Israël, ils les sauvent comme tout un peuple. Ce que nous avons vu dans le peuple Exode, il les a appelés comme un peuple. Alors ils sont devenus son église. Mais cette fois-ci, quand le même Dieu descend devant ce même peuple, il refuse de le croire. Cette fois-là, il commence maintenant à se choisir chacun. Il vient comme ça, André, laisse ce que tu fais sur moi. Jean, abandonne ce que tu fais sur moi. Matthieu, laisse tes affaires sur moi. Vous voyez, il commence maintenant à choisir. Mais écoutez ce que Jean dit. Le jeune Jean, suivez avec moi là-bas. Le jeune Jean, voilà. Il dit, c'est peut-être lui qui a été le premier à parler. Amen. Un jour, comme j'avais parlé ici le vendredi pour ceux qui étaient là, ils ont eu un service et ce service était sur les eaux. Amen. Et tout le monde connaît son témoignage. Julia, tu n'as pas témoigné. Donc après, ok. Chacun donnait son témoignage. Moi, Dieu a fait pour moi. Moi, il a fait pour moi. Moi, pour moi, il a fait ça. Moi, pour moi, il a fait ça. Ils ont commencé à témoigner. Comme Jean était le plus jeune, lui, pour lui, ça bouillonnait. Il voulait parler le premier. Il voulait aller dans cet homme de Jésus. Alors suivons son témoignage. Témoignage amer. Prêché le 7 mars 1964. Et terminé 7 mars 1964. Oui. Frère dit, pendant 28, le jeune Jean, c'est peut-être lui qui a été le premier à parler. Parce qu'il était le plus jeune du groupe. Et ça doit être lui qui a dit. Là, il s'est comporté comme des enfants. Moi. Tout le monde avait un témoignage. Et je m'inquiète beaucoup. Pourquoi est-ce que nous venons comme ça et nous manquons des témoignages? Le culte commence jusqu'à la fin. Il n'y a pas de témoignage. Frère Daniel, vous avez honte de donner les témoignages, vous avez peur.
Je crois que celui qui donne souvent les témoignages ici, c'est notre frère Daniel là-bas, au fond là-bas. Quand Dieu fait témoigner, c'est une façon de dire merci Seigneur. Amen. Imaginez une personne vient vous donne quelque chose. Vous ne lui dites rien. Vous restez tranquille. Lui-même commence à se demander, ça l'a plu. Il a aimé ou il n'a pas aimé. Mais Dieu fait pour vous quelque chose. Enfin, tu es différent avec Dieu. S'il le fait, viens les témoigner. Si tu commences à fuir, si je témoigne, les sorciers vont faire. Les faits qu'il avait fait est moins fort que les sorciers que tu es en train de faire. Alléluia. Changeons. Amen. Quand Dieu fait, on vient témoigner qu'il a fait. Amen. Maintenant, écoutez les témoignages déjà. C'est peut-être lui qui a été le premier à parler. Parce qu'il était le plus jeune du groupe. Et ça doit être lui qui a dit. Je commence à être un peu fatigué. Les hommes disaient l'embarcation. Un moment. Très bien. Attendez un peu. On n'a pas assez de péchés. Il dit, il n'est pas encore arrivé. Alors, on ferait aussi bien d'attendre un peu et de prendre une bouffée d'air. Mon pépé, 31. On lui avait raconté des histoires chez sa maman. Sa maman lui avait parlé de comment Jéhovah se comporte souvent. C'est ce que je vous dis ce matin. Et c'est comme ça que Jéhovah se comporte souvent. Il se comporte ainsi. Amen. Il dit 31. J'ai sauté une grande partie là, 29, 30, vraiment 31. Mais l'une des histoires les plus passionnantes que maman me racontait, elle disait, maintenant Jean, tu n'es qu'un petit garçon. Mais en grandissant, je veux que tu te rappelles que le grand Jéhovah a fait sortir notre peuple de l'Égypte. Obéir, amen. C'est le témoignage de notre frère Jean. Vous refusez de témoigner, Jean témoigne quand même. Il dit le grand Jéhovah a fait sortir notre peuple de l'Égypte. Et nous avons traversé ces déserts. De l'autre côté du fleuve. Et tout. Pendant 40 ans. Ils ont fait route dans les déserts. Pas d'endroit où se procurer des vêtements. Gloire à Dieu. Là, c'est le témoignage. Pas d'endroit pour se procurer des vêtements. Pas d'endroit pour manger. Écoutez le témoignage. Et Dieu faisait pleuvoir du pain du ciel tous les soirs. Amen. Amen. Le même Jésus. Il est le même maintenant. Et il est le même éternellement. Félix, suivez. Écoutez ce témoignage ici. C'est très intéressant que vous avez déjà noté, mais écoutez. Il dit, et Dieu faisait pleuvoir du pain du ciel tous les
soir. C'est là que quand Jésus vient, il est dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Amen. Avez-vous déjà lu Matthieu 6? Pourquoi vous inquiétez-vous? Des fois, vous allez manger. Des fois, vous allez manger. Et vous allez vous vêtir. Déjà avoir un corps comme ça, c'est plus que des habits. Déjà être en vie, c'est plus que la nourriture. Il demandait les oiseaux du ciel. Il ne sait ni les mensonges. Mais votre Père céleste connaît chaque oiseau. Il sait qu'aujourd'hui, je dois pouvoir autant de nourriture pour chaque oiseau. Il dit regardez les animaux de chaque. Il ne sait ni les mensonges. Mais Dieu pourvoit pour eux. Regardez le frère des champs. C'est Dieu qui prend soin d'eux. Et après il dit homme de peu de foi, pourquoi ne pouvez-vous pas croire? Il dit et Dieu faisait pleuvoir du pain. Vous savez, changez votre façon de prier. Quand vous voulez dormir, merci Seigneur pour la journée. Maintenant je vais dormir. Quand tu passeras, laisse-moi ma part aujourd'hui. C'est simple. J'ai dit c'est simple. Il sait qu'il doit vous nourrir chaque jour. Il sait qu'il doit vous vêtir chaque jour. Amen. Ne soyez pas comme un peuple délaissé. Qui n'ont pas Dieu. Dieu est là. Amen. Et Dieu faisait pleuvoir du pain du ciel tous les soirs. Pour nourrir notre peuple. Dans les déserts. Parce qu'il s'acquittait d'un devoir. Il suivait le grand Jéhovah. Dieu le faisait. Vous me suivez? Dieu faisait cela. Parce que le peuple s'acquittait d'un devoir. C'est au pluriel là-bas. Parce qu'il s'acquittait d'un devoir. Amen. Il suivait le grand Jéhovah. Voici le grand devoir. Tant que nous suivons Jéhovah, Jéhovah prend soin. Et maintenant, un jour, Jéhovah se fera cher ici sur terre. C'est ça. Ça c'est le témoignage que maman donne à Jean. Sous la forme d'un homme, on l'appellera loin. Le Messie. Jean continue et dit, je me souviens, disait-il, j'étais un tout petit garçon. Avec ma tête de petit garçon, j'ai cherché à comprendre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'étais un petit garçon. Avec ma tête de petit garçon, j'ai cherché à comprendre. J'essayais de comprendre. Pardonnez-moi. Il dit, j'essayais de comprendre comment Dieu a-t-il fait pour nourrir 2,5 millions de personnes.
Vous avez une réponse? Lui aussi se demande. Comment Dieu a-t-il fait pour nourrir ces 1,5 million de personnes? Dans le désert. Où a-t-il pris tous ces pains-là? Alors que ces pains pleuvaient chaque soir. Où a-t-il pris tous ces pains-là? Et j'ai demandé à maman, est-ce que Jéhovah a toute une série de fours là dans le ciel? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyons maintenant spirituels. Est-ce que Jéhovah a toute une série de fours là dans le ciel? Et il faisait cuire tout le pain. Et il s'est dépêché de descendre le soir pour le mettre sur le sol. Pour le chant. Il dit, et les grands cieux de Jéhovah sont pleins de fours. Ah, maman répond. Elle disait, non mon fils Jean, non mon fils, non vous aussi qui êtes ici, non ce n'est pas ça. Tu es trop jeune pour comprendre. Tu vois, Jéhovah est un créateur. Amen. Amen. Tu vois, Jéhovah est un créateur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'a pas besoin de fou. Il n'a pas besoin de fou. Tout ce qu'il fait, c'est parler. Amen. Tout ce qu'il peut faire ce matin, c'est prononcer la parole. Et sa parole se manifeste quand il parle. Amen. Il me dit, il est le grand Jéhovah. Il a prononcé ça tout simplement. Et les anges ont distribué ça sur la terre pour le peuple. Amen. Jéhovah, le grand créateur, n'a pas besoin de four, n'a pas besoin de cuisinier. Amen. Lui, il prononce la parole. Quand il prononce la parole, c'est fini. C'est fini. Maintenant, Jean continue, il dit, et aujourd'hui, c'est là que Jean a compris. Il a même chose fait. Il faisait descendre la manne. C'est cet homme de Jésus. Il dit aujourd'hui, quand je l'ai vu se tenir-là, avez-vous remarqué ce regard sur son visage? Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Amen. Qu'est-ce que Jean a fait? Il dit, j'ai grimpé derrière le rocher. Et je l'ai regardé faire. Quand il a pris le pain, qu'il a rompu et qu'il a remis à ses serviteurs. Et nous, pour que nous les distribuions au peuple. Ensuite, quand il est revenu pour rompre encore, les pains étaient
Lipa ezongaki mobimba. Bon, ça va Jean a vu la même chose. Jean monaki eloko moko. Il se demandait comment Jéhovah pouvait le faire. Amitunaki Jéhovah asalaki yango ndenge nini. Mais un jour, kasi mokolo moko il a vu un homme amoni moto prendre le pain. kokamata lipa. Alors qu'ils étaient dans une série de réunions. Bazalaki kati ya liyambali moko. Après la prédication, na nsima na liteya tout le monde était fatigué. moto nyonso alembaki. Ils étaient assis. bazalaki ya kofanda Et ils devaient manger. esengelaki Mais balia il n'y avait pas de nourriture. kasi bilei ezalaki Il te. y a eu un jeune qui s'est présenté elenge moko apusani avec un peu de poisson na mwa ndambo na lipa et un peu de pain. mpe mwa lipa moke. Le même Jéhovah Jehova moko ne change pas. abongwani te. Cette fois-là, na mbala wana il a appelé. abengi Il a dit amenez-moi cela. alibomemela ngai yango. On l'a amené ce pain bamemeli ye lipa et ce poisson. na mbisi wana. Jean dit remarquez. jean lobi botala Quand il a pris ce pain, ntango akamati lipa il n'avait pas de doute dans son cœur. na motema na ye azalaki na te. Il savait qu'il était le créateur. ayebaka azali mokeli. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? babandaki kosala nini. Ils coupaient les morceaux. akati eteni Ils donnaient à un. apesi moko. Dès qu'il remet la main pour couper encore, yazosika na loboko akata la partie qu'on avait enlevée est revenue. eteno bakataki ezongi. Il pouvait créer si ce n'est Dieu. nani akokaki kokela soki nzambe te. Amen. Amen. Il pouvait couper akati et le pain redevenait complet. elipa ezongi mobimba. Il pouvait couper le poisson bakokata mbisi et le poisson redevenait mbisi complet. ezongi mobimba. Ils ont mangé baliaki 5000 personnes bato koto mitano. et ils ont pris des paniers avec eux. mpe bazwaki bakitunga elongo na bango. Maintenant, Jean dit, yohana alobi il n'y avait aucun doute dans son esprit. na molimo na ye ezalaki ata na tembe. J'ai grimpé derrière le rocher. na kangamaki nsima na libanga. Je l'ai regardé faire. natali ye kosala. Quand il a pris le pain, na bakamati lipa il a rompu. abuki Il l'a remis à ses serviteurs, apesi basali na ye à nous, na biso pour que nous les distribuions au peuple. po ete tokabolela libota na ye. Et ensuite, nde na nsima quand il est revenu pour le rompre, ntango asoki po ete kokata lisusu le pain était redevenu complet. lipa ezongaki mobimba. Amen. Il a fait des centaines de fois. asali yango bambala kama. Amen. Amen. Maintenant la question pour l'assemblée. motuna epai na Il bino a fait des centaines de fois dans combien de jours? asalaki bambala kama wana na mikolo boni. On peut répondre. topesa yango C'était le même soir. ezalaki kaka na pokwa moko. Dieu ne s'inquiète pas de combien de fois il a répété la même chose. Non. nzambe atumisamaka te na mbala boni azongeli kosala eloko moko. Il a rompu le pain. abuki Il a donné. lipa apesi. Comme il y avait encore besoin, lokola bosenga ezalaki il prend encore le pain. akamati lisusu lipa Prenez. abuki Il y apesi. a encore besoin. bosenga eza lisusu Prenez. abuki zwa. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à prendre des paniers. kino bakomi kokamata bakitunga Ils étaient déjà rassasiés. batondaki Ils ont encore rempli des paniers. batondisaki Et ils ont commencé à marcher avec. mpe bali kotambola na yango. Alors Branham dit. na boye branam alobi Ensuite, na nsima quand il est revenu pour rompre encore, ntango azongi abuka le lisusu pain était redevenu complet. lipa ezongaki mobimba. Et il a fait des centaines de fois. asala yango na bambala kama Jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié. kino moto nyonso atonda. Et on a ramassé des paniers pleins. mpe batangisaki bakitunga etondi. Amen. Je sais que ça na ete oyo ne pouvait être rien de moins que Jéhovah. ekokozala eloko mosusu te kaka jehova. Amen. Ici nous sommes dans les deuxième épisode. awa toza na episode. Je sais que ça ne pouvait être moins que Jéhovah. ete ekokozala moto mosusu te kaka jehova. Amen. Parce qu'il a agi comme Jéhovah avait fait. po ete asali lokola jehova asala. Il n'y a que Jéhovah qui peut créer. kaka jehova nde akoki kokela. Voilà Dieu. yembo na nzambe. Voilà Dieu. yembo Et je sais que cet homme-là nayebi ete moto wana n'est pas un imposteur. azali mokosani te. Il n'y a qu'un créateur. mokeli azali kaka moko. Et c'est Jéhovah. ezali jehova. Et maintenant, mpe sasa hivi de toutes les
choses que j'ai vues, celle-là m'a convaincu. Amen. Jean était convaincu que c'était réellement Jéhovah. Amen. Je prends 34. J'aimerais que vous sachiez maintenant que mon cœur est pleinement abandonné. Quand on parle ici, le Seigneur Jésus a créé. Il a créé. C'était à partir de quelque chose qui existait déjà. Amen. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un âge où vous pouvez prononcer la parole et derrière produire quelque chose. Ne croyez pas? C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à cela. Je veux que vous sachiez maintenant que mon cœur est pleinement abandonné. Et je crois pleinement qu'il n'est pas seulement un prophète. Il est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Il n'est rien de moins que Jéhovah Dieu, habitant au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il a créé du pain. Amen. Et il a eu des agissements de Jéhovah. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a créé du pain et qu'il a eu les agissements de Jéhovah. Il n'est pas étonnant qu'il a pu dire je ne fais pas les œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon père et que vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres. Oh, gloire à Dieu. Il dit parce que ce sont elles qui rendent témoignage de moi et qui montrent qui je suis. Amen. Il me semble que les gens auraient pu voir ça facilement. Amen. Les gens ont vu cela facilement. Mais pour Jean, Jean était convaincu. Il était convaincu qu'il était le Messie. C'est lui dont Esaïe a dit. Un fils nous est né. On l'appellera conseiller. Dieu tout-puissant. Père éternel. Jean était convaincu. À cause de ce qu'il a vu. Le jeune homme donnait son témoignage. Amen. Alors que dans le premier exode, quand Moïse est arrivé à ce stade-là, pour créer, il a pris le sable qui existait déjà. Il a jeté en l'air. Et les mouches sont venues. Amen. Alors que mon Seigneur Jésus, les dieux incomparable, les dieux tout-puissants, pour qu'il puisse créer, il n'a fait que multiplier ce qui était là. Amen. Mais dans ce temps du soir, aujourd'hui, Dieu a dit à un homme, alors que ce
n'était pas la saison des écureuils. Et cet homme est en train de méditer. Prononce la parole. Et quand il a prononcé la parole, ce n'était pas à partir de quelque chose que Dieu a créé. Mais Dieu a fait exister la chose à partir de la parole prononcée. Amen. Même si la chose n'est pas là, Dieu est capable de le mettre sur une chose. Que les écritures sont venues à l'existence, il les a pris. Il a pris ces écritures, il est allé manger. Mais l'autre fois, comprenez qu'il n'a pas créé seulement les écritures 3 fois. Non. L'autre fois, quand il a prononcé la parole, il a ramassé les écritures. Il est allé avec. Il s'est croisé avec ses associés. Un de ses administrateurs, je ne sais pas si c'était un diacre, il a dit frère Branham, mais le troisième équilibre n'est pas là. Il a regardé alors qu'ils étaient autour du feu. Il a dit demain, je vais te l'amener. Amen. Amen. Et le matin, quand il est allé, il a commencé à chercher. Il a fouillé. Il a cherché. Il n'y avait pas d'écureuil. 9h. Pas d'écureuil. Mais qu'est-ce que je dirais à ce frère? Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors que c'est Dieu qui m'avait dit. Qu'est-ce que je vais l'expliquer? Alors qu'il était assis sur un trône de l'arbre, je vous dis que quand vous prononcez la parole, Dieu est même capable de placer la chose à la place exacte. Amen. Quand il a soulevé cet arbre, il a trouvé cet équilibre qu'il a cherché presque tout l'avant-midi. C'était quoi? Quand la parole était déjà sortie, Dieu devait tenir sa parole. Amen. Et Dieu tient toujours sa parole. Oh, gloire à Dieu. Dieu tient toujours sa parole. J'ai envie que cet homme qui parle, c'est Jéhovah. Par ses œuvres. Je vais prendre l'accusation. Prêcher le 7 juillet 63. Pendant 180. Et Dieu lui-même a dit là. Amen. Amen. Les quelques points du deuxième version. Et Dieu lui-même a dit là. Jésus, lorsqu'il a parlé, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera condamné. Écoutez. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Jusqu'où chaque nation, chaque credo, chaque langue, chaque race, chaque peuple, le même évangile. Et voici les mêmes signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et lorsqu'un homme essaie d'enlever cela de la Bible, il crucifie les effets de l'évangile.
l'évangile pour cette assemblée-là. Amen. Amen. Ce que je viens de dire ici, ce n'est pas donné seulement aux prédicateurs. C'est pour tous les croyants. Amen. Vous devez aussi savoir votre place. Les signes qui doivent vous accompagner chaque jour. Je dis bien chaque jour. Amen. Ainsi, je vous accuse. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes coupable du meurtre du Seigneur. Si ces choses ne s'accomplissent pas. Amen. L'église là, le Seigneur Jésus. Pourquoi? Il était leur Dieu. Il les venir comme étant leur Messie. Vraiment dit non, monsieur. Il ne voulait pas d'un tel Messie. Lisons la dernière citation. C'est qu'on avait dit ici le vendredi. Persévérance du 18 février 63. Vraiment médit. 146. Et si Jonas, je vous ai dit la force qui est dans le fait de prononcer la parole. Il dit ainsi Jonas, dans ces circonstances-là, a pu avoir une aussi grande foi en Dieu. Qu'en est-il de vous? Saul, mais c'était Salomon. Il dit qui avait à faire une prière, mais c'était la consécration de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit avait rendu témoignage à cela par la colonne de feu qui était entré et était descendu jusque derrière. Branham me dit la même colonne de feu que vous avez sur la photo. Et ça dit vous le voyez, je suis en train de terminer. La même colonne de feu que vous voyez sur la photo avec nous, avec vous aujourd'hui, qui se meurt parmi nous. Vous allez qui se meurt parmi nous, accomplissant le même signe et le même prodige. Un homme me demande quel est le problème. Il dit écoutez tranquillement. Écoutez. Comment pouvons-nous, alors que nous ne regardons pas à un temple terrestre ou une organisation ou une dénomination, mais que nous regardons à la droite de Dieu? Amen. Ce matin, où nous regardons à la droite de Dieu, où Jésus est assis avec ses propres habits ensanglantés. Amen. Avec ses propres habits ensanglantés, son propre sang devant le Père, intercédant sur base
direction. Branham dit Amen. Hébreu 3 dit il est le souverain sacrificateur. Pour intercéder. Oh là là. Devant ses pères ce matin. Devant le Père ce matin. Un souverain sacrificateur. Si Jonas a pu regarder là, refusant de voir le ventre du grand poisson. Amen. Alléluia. Si Jonas a pu regarder là, refusant de voir les circonstances, mais prendre la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de voir le ventre. Il a dit Dieu est vivant. La foi est un conquérant. Amen. Devant n'importe quelle circonstance, ne baissez pas les bras. Amen. Et il dit, refusons de voir le ventre du grand poisson. À combien plus forte raison pouvons-nous refuser de voir des petites douleurs? Papa, refusez cela ce matin. Vous pouvez le faire? Branham me dit. Il dit, à combien plus forte raison pouvons-nous refuser de voir les petites douleurs? La petite peine ou le petit je ne sais quoi que nous avons. Prononce la parole, je tourne le regard vers ta sainte promesse. Tu ne peux pas te détourner de la prière d'un saint. Amen. Y a-t-il un saint ce matin ici? Si vous avez besoin, si vous avez quelque chose, si ce sont des douleurs et des chagrins, ne regardez pas cela. Regardez à sa parole. Ne faites pas se détourner. Assurément, il ne peut pas le faire. Si vous refusez de regarder à tout et que vous regardez seulement ce qu'il a promis, il est Dieu. Sa parole est vraie. Tout aussi que Dieu est vrai. Amen. Amen. Vous pouvez venir.